La parole est à présent à Madame Julie Lernouz pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge de l'industrie et de l'énergie. Tous nos voisins font le choix d'une électricité naturelle, abondante, à très bon marché. Tous les pays du monde investissent massivement dans le solaire. Tous, sauf un, la France. Le 12 février, vous avez publié un projet d'arrêté réduisant brutalement le soutien financier aux installations photovoltaïques de moins de 500 kW crête, et ce, de manière rétroactive. Les projets que vous condamnez, ce sont ceux des collectivités, des agriculteurs, des PME qui investissent pour produire une énergie propre, pour se libérer des énergies fossiles qui pèsent sur leur budget et pour contribuer activement à la protection du climat. Les projets que vous condamnez, ce sont des projets de centrales photovoltaïques sur des surfaces déjà artificialisées et des bâtiments existants. Les projets que vous condamnez, ce sont des projets déjà engagés, financés et autorisés. Votre décision va mettre en péril des milliers d'emplois et la souveraineté énergétique. La filière solaire, c'est 67 000 emplois et 14 milliards de chiffre d'affaires. Voulez-vous vraiment ajouter la filière photovoltaïque à la déjà très longue liste des plans sociaux industriels? Une filière en plein essor qui contribue à la transition énergétique et à la résilience des territoires. À Lyon et au Mans, la solarisation des parkings finance la perméabilisation des sols pour répondre aux défis climatiques. Vous parlez de pragmatisme, d'ambition et de responsabilité pour notre indépendance énergétique. Mais où est le pragmatisme quand vous prenez une telle mesure sans écouter les professionnels du secteur? Mais où est l'ambition quand vous menacez une filière clé des énergies renouvelables alors que notre pays accuse déjà un retard criant en la matière? ADEME, Agence Bio, l'OFB, maintenant la filière solaire. Mais où est la responsabilité quand vous attaquez méthodiquement et délibérément, depuis 2 ans, toutes les politiques et les outils de planification écologique? Monsieur le ministre, allez-vous retrouver un peu de bon sens et revenir sur cette décision absurde qui s'apparente à un moratoire en règle contre le solaire? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Julie Lernouz. Sur ce sujet, je pense que de la mesure, de la modération sont nécessaires. Notre soutien aux énergies renouvelables, il est assumé au même titre que le soutien à la filière nucléaire depuis le discours de Belfort. L'éolien, nous soutenons et nous allons continuer de le faire. Vous avez évoqué l'arrêté qui a été mis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie, notamment le 12 février. Cet arrêté, il acte le fait, dans une situation budgétaire contrainte, que le soutien aux grandes et aux petites installations photovoltaïques doit être différencié. Pourquoi est-ce qu'il doit être différencié? Parce que l'efficacité économique du soutien aux grandes installations photovoltaïques est supérieure. Les petites installations photovoltaïques présentent un coût de production, lorsque l'on tient compte notamment des coûts de raccordement, qui est plus important. Et c'est aussi la raison pour laquelle, parce que nous souhaitons donner aux consommateurs d'électricité les tarifs les plus compétitifs possibles, nous avons fait le choix de recentrer les aides. De recentrer les aides également parce que nous sommes exportateurs nets d'électricité, vous le savez, et nous avons besoin, là aussi, de faire progresser en même temps notre production d'électricité et les coûts de raccordement du réseau. Donc, vous dire qu'il y a une cohérence derrière cette décision, il y a aussi du dialogue qui va être éprouvé à travers les consultations qui sont en cours et qui sera éprouvé dans les prochains jours et même dans les prochaines heures, puisque nos services et mon cabinet, comme ils le font à chaque étape de ce type de décision, vont rencontrer les acteurs. Je vais vous dire, Madame la députée, que nous continuons à soutenir le photovoltaïque et en particulier avec l'introduction à la fin de l'année d'un taux de TVA réduit sur les achats de panneaux photovoltaïques. Donc, soyez équilibrés dans votre approche parce que nous le sommes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.